Olivier Messiaen, depuis plusieurs années déjà, les oiseaux tiennent une place considérable dans votre œuvre, et l'on pourrait peut-être dire en guise de boutade que pour vous, les véritables professeurs de musique, ce sont les oiseaux. Qu'est-ce qu'un oiseau, qu'est-ce que le chant des oiseaux peut apprendre à un compositeur? C'est long, il faudrait que je vous donne une leçon de l'ornithologie. Je travaille dans l'ornithologie depuis près de 30 ans. J'ai commencé par noter des chants d'oiseaux seuls, et puis me rendant compte de mon inexpérience et étant quelquefois gêné quant à l'attribution du chant, ne sachant pas toujours qui était le chanteur, j'ai pris des leçons avec des ornithologues de métier dans des promenades dirigées sur le terrain, et je suis ainsi arrivé à reconnaître avec la jumelle, avec des livres d'ornithologie et tout, et avec des renseignements sur le plumage, le comportement et tout, mais surtout par l'oreille et par le chant, je vais arriver à reconnaître de façon à peu près certaine une cinquantaine d'oiseaux de France et d'Europe, et un nombre également à peu près semblable pour le Japon, pour l'Amérique du Nord et pour quelques autres pays que j'ai prospectés au point de vue ornithologique au cours de mes voyages de concert. Tout cela paraît beaucoup, mais c'est très peu, étant donné qu'il y a 10 000 espèces d'oiseaux dans le monde, et je n'arriverai jamais à tout connaître et surtout à tout reconnaître. Je note ces chants de la façon la plus simple, avec du papier à musique et un crayon, comme une dictée musicale. Je note aussi précisément que possible les mélodies et les rythmes. Quand je suis rentré chez moi, j'ai pris aussi des notes sur le paysage, et dans mes œuvres, je tâche de rendre ce qui est le contexte du chant, c'est-à-dire la couleur, le parfum, les heures du jour et de la nuit qui accompagnent ce chant, et aussi les contrepoints des oiseaux les uns avec les autres, avec le plus de vraisemblance possible, en faisant chanter ensemble des gens qui sont dans le même habitat. Est-ce que les oiseaux sont de grands rythmiciens? Les oiseaux sont de merveilleux rythmiciens, on peut dire qu'ils ont tout trouvé avant nous. Les rythmes grecs et hindous, les neumes du plein chant, et même les mélodies de timbre de Schoenberg, et même la musique concrète, car ils font des reproductions de bruits naturels, ils imitent à la perfection des gouttes d'eau, des branches qui se cassent, et toutes sortes d'autres bruits plus ou moins musicaux qui les entourent. Mais il y a tout de même un problème d'élaboration compositionnelle, c'est-à-dire lorsque vous notez des chants d'oiseaux, il faut ensuite les intégrer dans une forme. Eh bien, cette forme, en principe, dans mes œuvres, et ça j'en suis assez fier, il ne s'agit plus d'une forme classique, comme un air de danse, ou comme la sonate, ou comme la symphonie, ou la fugue. Il s'agit de formes qui suivent la marche vivante des heures, du jour et de la nuit, en tenant compte aussi des intervalles de silence, évidemment tout cela condensé, tout cela resserré, mais ça a quelque chose de vivant et de vraisemblable. Mais ces pièces, lorsqu'elles sont destinées au piano, sont très difficiles à jouer. Est-ce que vous les auriez écrites s'il n'y avait pas eu Yvonne Loriot? Et elles sont excessivement difficiles à jouer. Toute ma musique est difficile à jouer parce qu'elle est très difficile de technique, de rythme et de compréhension harmonique. Mais je crois que j'ai toujours écrit pour le piano et aussi pour les autres instruments d'une façon instrumentale. C'est-à-dire que je n'ai jamais rien fait qui soit contre la main, contre l'archet ou contre le souffle de l'instrumentiste. J'ajoute qu'Yvonne Loriot, évidemment, elle est prodigieuse, elle est exceptionnelle, elle est extraordinaire, elle est miraculeuse, et en plus de sa grande palette de sonorités et de sa magnifique technique de pianiste, elle m'a suivi dans mes voyages ornithologiques depuis que nous sommes mariés, et elle connaît donc à fond, comme moi, les originaux. Vous avez dit un jour qu'il y a une cinquantaine d'années, les préludes pour piano de Debussy paraissaient injouables et qu'aujourd'hui ils sont au répertoire de tous les pianistes. Est-ce que vous pensez qu'avec le progrès de la technique, un jour, tous les pianistes pourront jouer vos pièces? Mais certainement, monsieur. Figurez-vous que je suis à l'origine du concours de piano du Festival Le Royan, et qui a lieu déjà depuis 4 ans. Le concours de piano a commencé cette année, c'est un concours de piano uniquement de musique moderne, et nous avons eu cette année 4 jeunes gens et jeunes filles, et qui ont eu des prix, dont Michel Béroff qui a eu le premier prix. Ces jeunes gens ont joué tous d'une façon extraordinaire, ils étaient tous excellents, et ils ont tous joué de la musique ultramoderne, du Boulez, du Stockhausen, du Debussy, du Ravel et du Messiaen, et cela sans grande difficulté, c'est la musique de leur époque. Donc la musique contemporaine, y compris la vôtre, devient déjà tout doucement classique. Je n'ose pas le dire, mais enfin, en tout cas, on s'y habitue, et ces jeunes qui ont moins de 20 ans, ils sont nés là-dedans, ça ne les étonne pas tellement.